Est-ce que ce que M. Foulou dit est vrai ou alors est faux? La vengeance est un plat qui se mange froid. Donc la question du timing est très importante. Même lorsque vous devez parler, vous devez savoir quand il faut parler. Lorsqu'il faut faire une révélation, vous devez savoir quand est-ce qu'il faut faire cette révélation pour vous assurer, notamment, que l'effet escompté sera atteint. Donc, je viens de disqualifier les raisons pour lesquelles le capitaine Effoudon pourrait le soupçonner d'intervenir. Ou je viens de disqualifier aussi le timing. Je reste sur ce qu'il dit. C'est ça qui est le plus important. L'homme vous a dit qu'effectivement, il a été radié de l'armée. Il a donné ses raisons. Tout à fait. Il a même confondu l'État à travers des actes qui étaient signés le même jour. Un acte qui l'affectait, qui le mettait à la disposition d'une unité, le même jour. Et un acte signé encore par le même président qu'on dit qu'il est encore très fort, très vivant, qui le radiait de la même armée. Mais là, il y a comme un problème. Alors, il a confondu l'État. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'homme qui parle, ce qu'il dit. Moi, je ne fais que résumer. Si je me trompe sur un point, vous m'arrêtez. Et je résume. L'homme dit que en haut là-bas, à côté de Paul Biya, tout le monde est pourri. Il a cité des pontes du régime. Il a donné les mécanismes par lesquels les gars escroquent et arnaquent les Camerounais en général ou les porteurs d'argent en particulier. L'homme vous a fait savoir que même au sein de nos forces, il y en a qui sont coupables de dossiers délicats sur des détournements. Il a dit, je ne fais que résumer, moi je ne cite pas les noms sont connus. L'homme vous montre aussi, à travers sa stature, qu'il n'est plus lié à votre affaire de droit de réserve. Droit de réserve. Il faut le laisser tranquille avec cette affaire. Vous l'avez radié de l'armée, il est sorti du pays, il se défend. Et vous n'allez pas l'empêcher de se défendre. Si vous pensiez qu'il avait des choses à vous dire, vous auriez pu l'écouter pendant qu'il était encore en fonction. Vous aurez pu examiner tout ce qu'il avait à vous dire et vous aurez pu tirer la réalité. Je parle là de vous, c'est-à-dire ceux qui dirigent actuellement et qui se plaignent que le monsieur, il parle. Il doit se défendre. La statue de l'homme nous montre aussi, capitaine Effoudou, que ce pays est un pays qui tue les jeunes. Voilà un monsieur qui est né en 90, sorti de l'EMIA en 97, 27 ans, radié en 2004, 2026 même, je vais dire comme ça, mais il était déjà sorti du pays 2 ans avant. Donc à 36 ans, sa carrière est terminée dans un corps et dans des services assez sensibles. Quand même bien on peut lui reprocher ce qu'on lui a reproché, vous pensez qu'il est à l'image de quoi? C'est du système. J'ai suivi des gens pour l'humilier, dire il était impliqué dans un dossier de demande de ceci, de cela. Nous allons en parler. Hein? Oui, j'évoque juste ça comme ça au passage pour dire qu'en fait, voilà l'image. Mais qui éduque les enfants aujourd'hui? C'est bien ceux qui sont là au gouvernement qui éduquent le bas peuple. Et un jeune qui sort de l'EMIA a tout pour réussir. S'il se retrouve dans ce que eux ils disent qu'il a fait, ça veut dire qu'il n'a fait que voir ce qui se passait là-bas. Et il a vu que c'était ça la donne. Et il y est entré. Aussi simple que ça. Parce que s'il vous sort des dossiers comme cela, il vous dit tel a pris tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Et vous aussi vous dites, lui aussi il a fait ceci. Ça veut dire qu'en fait il a justement... Bon, entre-temps quand même, Valère Bessala, vous reprenez la parole. Est-ce que c'est parce que vous avez travaillé dans une structure, si je m'en tiens à ce que vous dites, et vous pensez que là-bas, c'est pas l'orthodoxie qui est véritablement la valeur, vous commencez aussi à faire comme eux, et vous pensez que vous vous dédouanez de cette manière-là. Comme chacun fait du mal, moi aussi je fais le mal. Je vais vous répondre par une anecdote.
Vous savez, c'est un monde que je côtoie beaucoup, hein, comme d'autres mondes, comme le monde de l'armée. Alors, j'ai rencontré un soldat. Il doit être un premier maître. C'est dans la marine. Un grade à la marine. Il se retrouve en exil. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, ben voilà. Un général, mon patron, qui est un général, m'a utilisé pendant des années pour aller toujours à Kribi et je crois à Douala, prendre chaque mois, si ce n'est pas 6 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions dans les banques, les charger et venir les remettre. Et puis, au moment où l'affaire a éclaté, c'est à moi qu'on a fait porter le chapeau et j'ai risqué ma vie, j'ai été obligé de me mettre en exil. Il était employé à l'ambassade de Cameroun en France. C'est aussi grave ça. Hein? C'est ce que vous avez appelé la fin Mboma. C'est-à-dire que les hauts gradés de l'armée avaient un système pour purger les fonds de l'État. Quand j'ai dit général, vous pouvez imaginer les colonels et tout ça qui était en bas, jusqu'en bas. Et ils utilisaient donc ces petits soldats-là pour aller prendre cet argent-là à gauche, à droite, dans les banques, en leur nom, ainsi de suite. Et puis ça se passait normalement. Quand ça a éclaté, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ont sacrifié leurs hommes de main, leurs coursiers. Je vous raconte cette anecdote pour que vous compreniez que les ordres sont les ordres dans l'armée. Et le respect de la hiérarchie est d'or. Autant comme vous êtes en train de vouloir dire à Ifoudou, le droit de réserve. Et ils étaient dans l'armée. Et quand vous voyez un quartier maître ou un premier maître, ils gagnent combien à la fin du mois? 120 000, 130 000. Et puis vous allez lui nourrir sa famille avec. Et vous allez lui dire un matin qu'il sera viré de l'armée parce qu'il a refusé d'exécuter un ordre d'un général. Il est obligé de le faire. Mais on l'a sacrifié. C'est ça qu'il faudra en train de nous renvoyer à la figure. Parce que vous voulez dire qu'en fait, comme il l'a vu, ils sont en train de faire, un chef de service des renseignements à l'état-major particulier du président est important. Monsieur Parfait ici. Ça veut dire qu'il voit des choses. Et il y a une possibilité qu'on l'instrumentalise à tout bord. Je veux même vous dire une chose, parce que lui aussi peut avoir sa part d'ambition. Hein. Pour moi j'aurais trouvé que c'était précoce. C'est-à-dire que vous sortez en 2017, bon, son parcours là au milieu, il a eu quelques affectations, ainsi de suite, mais des affectations vraiment très importantes. Vous savez que c'était une carrière suivie. On appelle ça des carrières suivies. C'est-à-dire que quand il sort de l'EMIA, quand on voit le genre de poste qu'il a occupé, on sent que ça, c'est quelqu'un qui est suivi. C'est-à-dire par une autorité ou alors par une hiérarchie assez importante. Et jusqu'au parachutage, là, il se retrouvait. Donc, c'est quelqu'un qui avait un avenir doré. Doré. Donc, je ne voudrais pas que l'on pense que M. Ifoudou est dans des chimères. Parce qu'il parle des choses qu'il a vécues. Il parle des choses qu'il connaît. Et voilà, que répondez-vous à ceux qui pensent que M. Ifoudou est dans un règlement de compte? Je vous ai dit que je ne cherche pas à connaître les raisons pour lesquelles il parle. C'est les faits qui m'intéressent. Moi, je sors donc en disant ceci. Ifoudou nous montre clairement que l'État a foutu le camp. Ifoudou nous montre clairement que Biya n'a jamais été là pour le peuple. Ifoudou n'a jamais été ça. Ifoudou nous montre qu'effectivement, Paul Biya est à l'origine même de toutes les douleurs des Camerounais. Il a dit ça. Si il vous dit qu'autour du président, les gens se comportent comme ça. Ifoudou a dit ceci, Valère, qu'il ne malparlera jamais du président de la République et son épouse. Voilà. Mais qui gouverne le Cameroun actuellement? Qui a les clés du Cameroun actuellement? Il faut être fou ou déréglé pour qu'un type pareil vous amène ou dise ce que vous voulez qu'il dise. Non, et vous ne pouvez pas dire ça. Sinon les ports du Cameroun seront fermés. Mais quand il parle, attendez, le poisson pourrit pas la tête. Vous le savez, non, monsieur Chapafa ici? On dit aussi que dans l'armée, la troupe est à l'image du chef. Lui, il a été dans l'armée. Il sait de quoi je parle et ceux qui nous écoutent savent de quoi je parle. Chiton Valère. Oui. Pour dire donc que Ifoudou, je sors par là, vous m'avez interrompu. Ifoudou nous dit que c'est Biya qui est le chef de tout ce qui nous arrive. Ifoudou est en train de nous dire que ce qui se passe actuellement là, que lui il dénonce depuis étant chef de service de renseignement, si ça a perduré jusqu'à ce jour, c'est parce que Biya a voulu que cela perdure. La preuve, vous-même vous avez posé des questions ici, à Tété et à Soulé.
Il n'y a pas de gouvernement alors que les gens ne travaillent pas, alors que les gens volent, Covid. Quand 2019, tout ça détourné. Ils sont toujours au même poste jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que le président est d'accord avec les voleurs et les pilleurs. Aussi simple que ça. C'est ce que Efudou est en train de dire. Et que lorsque un jeune ose dénoncer, lorsque un jeune dit « j'ai vu telle chose qui n'est pas bien », Biya préfère sacrifier le jeune. Parce que Biya n'a pas défendu Efudou. Pourtant, Efudou vous dit, je suis tombé sur un marchand, je veux dire quoi, une tentative, un putsch en préparation, et je suis tombé sur un individu qui importait des armes, avec l'autorisation du ministre de l'administration territoriale, du ministère de l'administration territoriale. Il a sorti le document. Rien n'est inventé. Et quand il sort le dossier, il dit, tellement appelé pour me menacer, tellement appelé pour me menacer, tellement appelé pour me menacer. On m'a trahi, on m'a traduit au Congrès, au conseil de discipline. On m'a posé une affaire sur la tête, et puis je me suis retrouvé. Pour préserver ma vie, j'ai dû m'échapper. Vous voyez ça? Donc le président a sacrifié, et il dit très bien qu'il avait transmis tout ce dossier au président de la République, par les voies hiérarchiques. Très bien. Alors, je vais seulement vous donner un signe. Depuis là, vous voulez chuter, hein? Oui, j'ai fini. Je vais vous donner un signe. Et il parle de tout le monde en mal. Du moins, ce dont il parle en mal autour du président, sauf du chef d'état-major particulier du président, qui était son patron. Vous n'avez pas remarqué? Ah, merci, mon voisin de gauche vient d'acquiescer. Vous dire que, voilà, il a été toujours en accord avec son patron. Parce que s'il n'avait pas été en accord avec son patron, qu'il aurait déjà aussi livré. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas fini de parler, hein. Peut-être dans les jours prochains, il pourra aussi le livrer. Mais en l'état actuel, il nous montre effectivement qu'il a toujours été en accord parfait avec sa hiérarchie. Donc s'il vous dit que ce qu'il a dénoncé, il l'a transmis à sa hiérarchie pour la haute connaissance du patron, c'est-à-dire HP, le président de la République, ça veut dire en fait que Biya a sacrifié un jeune qui avait dénoncé. Et c'est un peu comme Garga. Garga a dit dans les années 90, on vole. Vous vous souvenez de l'affaire Messi, qui dirigeait la banque Soulé. Vous vous en souvenez, non? Alors qu'on savait bien qui met les mains là, à la caisse là-bas, et on savait bien que la personne là était proche du président, et c'était pour les intérêts de 3 points de suspension. Garga, on l'a sacrifié, non? On lui a demandé de déposer sa démission parce que Garga ne vous dira jamais. Garga ne vous dira jamais pourquoi il a démissionné. Merci. On va passer la parole à Maître Thierry Atangana, qui suit avec une grande attention tous ces dossiers. Il ne s'en cache pas. Il a d'ailleurs au conseil du contre-amiral Joseph Ofouda. Alors, vous-même, hein, Maître Thierry Atangana et Foudou, je vais parler comme au quartier ne vous a pas loupé dans ses sorties. Alors, Foudou parle de manière très basse du contre-amiral. Il dit: j'ai choisi de mettre la tenue militaire ce matin pour vous parler, mon général. Vous êtes un bandit. C'est Foudou qui parle. Et il revient sur ce qui avait constitué à un moment donné l'actualité au Cameroun autour d'un certain Parfait Mbapou, qui avait d'ailleurs été incarcéré. On parlait comment vous appelez ça, de ceux qui trafiquaient les postes. C'est-à-dire que certains donnaient beaucoup d'argent pour pouvoir acquérir des postes au Cameroun, et certains avaient fait comprendre que ça émanait du contre-amiral, monsieur Ofouda. Des personnes ont été interpellées et on ne sait pas par quelle alchimie les mêmes personnes avaient été relaxées. Et Foudou revient sur ce dossier. Et Foudou parle également de la fameuse mallette du chef de l'État qui avait été volé il y a plusieurs années, et Foudou dit que c'est le général le même qui avait volé la fameuse mallette et a demandé au lieutenant Emané d'aller garder cette mallette, et finalement c'est Emané qui avait fini par payer les frais. Et Foudou parle de beaucoup d'autres choses par pudeur. Je ne voudrais pas les énumérer ici en direct. Alors, quel est quand même le regard que vous posez sur de telles accusations que beaucoup estiment être des accusations hautement graves pour des personnalités très proches du chef de l'État? Monsieur Parfa, ici, merci beaucoup. Je vais vous dire d'entrée de jeu que tout ce que monsieur Efudou raconte ne relève pas du scoop. Pour nous, c'est un non-événement. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, je vais apporter mes réponses sur une ou deux articulations. Toutes les personnes qui ont été citées par monsieur Efudou, peut-être vous ne savez pas,
ont été entendus dans le cadre de l'affaire qui oppose le vice-amiral Joseph Fouda et Mbapou et consorts. Je vais vous apprendre aujourd'hui que il y a eu déjà à ce jour 2 confrontations entre le vice-amiral Joseph Fouda et tous les prévenus qui accompagnent M. Mbapou Hervé dans la procédure qui est pendant le tribunal militaire. Ces confrontations sont tenues le 27 décembre 2025 pour la première et la deuxième le 10 janvier 2026. Et parfois, ici, tenez-vous tranquille, c'est des confrontations qui couraient parfois de 8h à 23h. Tous les prévenus étaient assistés de leurs clients. Vous êtes d'accord avec moi que... Leur conseil. Leur conseil. Vous êtes d'accord avec moi que je n'irai pas en profondeur sur cette procédure parce qu'elle est encore pendante, pour éviter, n'est-ce pas, de tomber sous le coup, n'est-ce pas, des commentaires tendancieux. Mais je dis que toutes les personnes qui ont été citées par M. Effoudou ont été entendues, non seulement en enquête préliminaire, mais devant le juge d'instruction. On peut les citer parce que ce n'est pas un secret. Il les a évoqués. Il a cité par exemple le colonel retraité Jean-Jacques Fouda. Il était entendu dans le cadre de cette procédure. Il a cité M. Sylvain Vondor. Il était entendu. Il a cité M. Ngakam. Il était entendu. Il a cité... Bon, ils sont comme ça. Donc, ce n'est pas un événement pour nous. Si en tant soit peu, il y avait un secret à divulguer, souvenez-vous que 2 ans plus tôt, on a entendu tout sur la bouche de M. Hervé Parfait Mbapou. Lorsque, surprenant tous les Camerounais, il avait fait diffuser un voice où il donnait l'impression qu'il échangeait avec le vice-amiral Joseph Fouda. Il a donc eu le privilège d'être en face de vice-amiral. Je vous dis, soyons un peu patients, puisque actuellement nous attendons l'ordonnance qui va intervenir. À ce moment, nous allons encore davantage communiquer. Quand je vais faire cette première précision, je voudrais établir donc le lien qui est entre M. Effoudou et le vice-amiral Joseph Fouda. Ils ont quand même un lien. Il y a un lien. Vous allez comprendre pourquoi. Lequel? Une plainte est déposée par mes soins, par hasard à ce moment-là. C'était le 18 août 2023. Une plainte conjointe, n'est-ce pas, de Nkulu Lydian, promoteur de EDS, et de M. Yenga Mba Evra Maxime, qui représentait la famille présidentielle. Une plainte qui est déposée contre M. Chumamo Patrice Alas Padiama, au groupement territorial de gendarmerie de Yaoundé. Sauf que nous ne savions pas que, pendant que cette procédure suivait son cours, et je vais vous préciser, M. Evra est vivant, il était entendu au groupement. À l'époque, c'est le lieutenant Aïssi Nanga, qui était commandant du groupement territorial de gendarmerie de Yaoundé. Nous ne savions pas que, pendant que les enquêtes suivaient leur cours, le capitaine Effoudou avait approché la famille de Padiama et Padiama. Lui-même a laissé croire qu'il faciliterait sa libération contre un versement de 50 millions destiné à l'époque au contre-amiral Joseph Fouda. Lorsque le contre-amiral a été informé, M. Parfait ici, il va solliciter un de ses collaborateurs qui va appeler pour la première fois le lieutenant-colonel Aïssi Nanga. Ce jour-là, malheureusement, le capitaine était parti. Mais vous savez, lorsqu'on a un appétit vorace, on revient toujours. C'est comme ça que... Qui a un appétit vorace? Je parle de fait. 2 jours après, M. Effoudou se retrouve toujours au groupement de gendarmerie. Alors qu'il attendait de recevoir donc ces fameux 50 millions, le vice-amiral a été informé. C'est comme ça qu'il informe le général de division aérienne, M. Amougou. C'est lui qui met dans le dispositif, qui vient interpeller M. Effoudou devant le groupement territorial à bord d'un des véhicules de M. Chumamo Patrice, un véhicule Mercedes de couleur noire. Il ne peut pas le nier. Lui qui est venu attendre les fameux 50 millions. Exactement. Et on met la main sur lui. On met la main sur lui. C'est comme ça que le même jour, M. Effoudou est reversé. Quand on raconte des histoires sur les plateaux, il faut qu'on soit un peu sérieux. Et M. Aïssi, ce n'est
pas du fait du vice-amiral que M. Efouda a ses problèmes. C'est du fait de la rigueur de la réglementation militaire. Encore que, même quand il est reversé, on l'affecte quelque part. Il décide pourtant de ne pas partir. Pourquoi? Parce qu'il y a malheureusement pour lui une action pénale qui suit. Et il a dévoilé, il était entendu par le colonel Otoulou à l'époque et par le colonel désormais général Elondou Mesmer pour des faits qui allaient manifestement induire à une procédure pénale. Il choisit donc de fuir. Alors, venir aujourd'hui, ça nous permet donc de répondre à une première contre-vérité. Parce que lorsque M. Effoudou déclare à Monde Vision que M. le ministre d'État, secrétaire général à la présidence du Cameroun, aurait fait interpeller M. Pat Diamant parce qu'il veut lui prendre de l'argent, c'est faux, archi faux. Je dis que n'importe qui peut aller vérifier au groupement, on a la chance que la gendarmerie a ses archives. On peut retrouver la traçabilité de cette procédure au niveau du groupement. Quand je l'ai dit, monsieur Aïssi, je rejoins ce que le professeur disait tantôt. En fait, le nom du vice-amiral fait gagner beaucoup d'argent aux gens. Ah bon? Ah oui. Regardez par exemple, pour quelques plaintes que nous avons déposées, le 25 février 2024, je préfère taire les noms, vous pourrez juste regarder, taire les noms. Ça c'est... À quoi ça nous sert alors si vous je vous parlez les passe. des gens qui sont dont on Je vous les passe. et en taisant encore Je vous les passe. Le 2 avril 2025, au tribunal militaire de Yaoundé, le vice-amiral Joseph Fouda se plaint de 2 officiers de l'armée, toujours pour des faits d'usurpation de son nom. Ces personnes ont été entendues au groupement territorial de gendarmerie de Yaoundé. L'affaire est actuellement en pendant au niveau du parquet militaire. Le 6 août 2025, le vice-amiral se plaint d'un magistrat en fonction qui usurpe de son nom, de son grade et de sa qualité pour prendre l'argent aux gens. Et récemment encore, M. Parfait ici, le 7 avril 2026, un individu se faisant passer pour le vice-amiral va interpeller un commandant de brigade dans la ville de Yaoundé. Le menaçant pour obtenir, n'est-ce pas, une libération d'une tierce personne. Dieu merci, ce gendarme nous a interpellés. Ce monsieur a été géolocalisé. Il est actuellement détenu à la prison de Konengi. Voilà autant de plaintes. Et rassurez-vous, lorsque nous déposons des plaintes, nous faisons des ampliations dans toutes les unités, à l'effet d'inviter le haut commandement à sensibiliser les hommes pour que les gens utilisent le nom du vice-amiral. M. Parfait ici. Regardez par exemple ici. Ça, c'est une plainte déposée le 1er juin 2026 auprès du premier président de la Cour suprême du Cameroun contre un magistrat. Le même 1er juin 2026, une plainte déposée au procureur général près de la Cour d'appel du centre contre un magistrat. Le 1er juin, plainte déposée au premier président de la Cour suprême du Cameroun contre un magistrat. Donc, il en est comme ça. Donc, ce sont des magistrats qui utilisent abusivement le nom du contre-amiral pour des fins d'arnaque et d'abus. Là, c'est un magistrat. Oui. Et curieusement, parmi les personnes que M. Effoudou prend à témoin, Oui. comme étant celle qui aura assisté à les remises de fonds, ce magistrat en fait partie. Ah bon? Ce nom a été cité, c'est pas moi. C'est un monde de vision. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que nous qui suivons au quotidien les dossiers du vice-amiral, vous ne pouvez pas imaginer, j'aime évoquer un cas, je vais cette plainte-là. Un individu possédant un snack bar du côté d'Odja, subissant un contrôle des impôts, va déclarer que le snack bar appartient au vice-amiral.
Voilà une histoire fantastique que nous suivons tous les jours. Et c'est pour ça que la sortie des Foudou. Quand je dis que pour nous, c'est un non-événement. Il nous a dit quoi? Attendez un peu, Maître Thierry Tangana. Oui. Pour vous, c'est un non-événement, mais pour certains, ce n'est pas un non-événement. On vous a bien suivi pour la première partie, je préfère en parler ainsi. Mais il y a également un autre fait, vous mettez les guillemets à fait, sur ce qu'est Fouroudi au sujet du vol de la mallette présidentielle. C'est une affaire qui avait secoué le Cameroun et Fouro pense dire la vérité maintenant aux Camerounais en disant clairement que c'est le contre-amiral Joseph Fouda qui avait volé la mallette du président et a fait porter le chapeau au lieutenant Emané qui avait été mis en prison et par la suite a trouvé la mort. Alors, vous qui êtes le conseil du contre-amiral Fouda, est-ce que le général vous a parlé de cette affaire, surtout au moment où Effoudou dit aux Camerounais que voilà celui qui avait volé la mallette du chef de l'État? Ce n'est pas un secret parce qu'une enquête judiciaire avait été conduite. Elle a rendu ses conclusions et puis à l'époque le lieutenant est passé devant le tribunal et il a été condamné. Ce n'est pas un secret là-bas. Et contre, ça rejoint ce que Dr Bessala disait tout à l'heure, ils sont dans l'armée. Lui, il n'était que lieutenant et il avait en face de lui un haut gradé, un officier supérieur. Il a simplement obéi aux ordres. C'est aussi possible? Parfait ici, oui. Avec votre permission, je dis souvent que je ne fais pas du vaudou. Vraiment, restons objectifs, soyons froids. Essayons, n'est-ce pas, d'aborder les sujets que nous avons avec une certaine objectivité. Voilà un individu dont je vous parle. C'est pas que on l'a interpellé alors qu'il était parti. Il est encore assis dans le véhicule du fameux Pas de Diamant. Il est au niveau du groupement. Pas de Diamant, c'est qui? Pas de Diamant, c'est un homme d'affaires pour lesquels mon client à l'époque, M. Nkoulelian, poursuivait pour des faits de blanchiment d'argent, des fuites de capitaux. Ça m'a fait l'objet d'une procédure qui est pendante au niveau du... C'était un gros problème, une affaire de gros sous. Ce monsieur était assez riche parce que il a fait beaucoup d'unités de police judiciaire. Il était au groupement, il était à la police, il était dans beaucoup d'autres unités comme ça parce que, justement, la fortune dont il se prévalait souffrait, n'est-ce pas, de quelques soucis. Vous voyez un peu. Donc, au niveau de l'affaire ayant trait à la mallette du chef de l'État, c'est encore des fantasmes des Foudou, c'est ça? Comme l'affaire qui a trait avec M. Mohamed Sani. C'est pour ça que j'ai été très ravi que M. Mohamedou ait fait une sortie pour clarifier ce qui s'était passé. M. Parfait ici, par rapport à ce cas par exemple, une enquête a été instruite par le président de la République du Cameroun. Parce que justement, ça allait dans tous les sens. Cette enquête a été conduite au niveau du service central. Où il a été clairement établi que ce monsieur était en possession d'armes de 7e catégorie à usage personnel. On peut raconter ce qu'on veut raconter, mais les faits sont là. Sauf que malheureusement, parfois ici, ceux qui se viennent sur les plateaux dire n'importe quoi ne se font pas violence pour aller à la source, à l'effet de conforter les propos qui viennent tenir. Je prends un petit cas par exemple. Allez-y. Il y a un lanceur d'alerte. Bon, un lanceur d'alerte. Qui... Un lanceur menteur. Qui, il y a quelques jours, n'est-ce pas, nous a fait un exposé fantastique, n'est-ce pas, d'une prétendue complicité entre le procureur général de Douala et le président de la cour d'appel de Douala sur la complicité des sorties fantaisistes d'un individu trafiquant de drogue. Ça fait le boom sur la toile. C'est ce que moi j'ai fait, M. Parfait, ici. Non. Parce que nous sommes toujours en quête d'information. Moi, je me suis déplacé rencontrer le régisseur de la prison de Newbel sur la situation. Et j'ai été surpris de constater que cet individu, contrairement à ce qui était colporté sur la toile par ce menteur, pardon, ce lanceur d'alerte, n'avait aucune substance. Aujourd'hui, Parfait ici. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous,
au niveau de la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun, je vous ai toujours dit, nous avons mis un accent particulier pour lutter contre tout ce qui est deepfake, contre tout ce qui est la désinformation, contre tout ce qui est fake news. Parce que, le professeur le rappelait ça un jour, parfois, des guerres commencent par la désinformation. C'est de ça qu'il s'agit. Il est question aujourd'hui pour nous de combattre toute cette forme de désinformation. Parce que parfois ici, oui, libre expression, oui, démocratie. Est-ce pourtant qu'on viendra sans éléments factuels dire n'importe quoi parce que beaucoup ne sont pas informés, parce que parfois ici, les gens préfèrent écouter les petits trucs qu'on balance sur TikTok ou sur Facebook que d'aller à la source pour se renseigner. Et malheureusement, les cibles qu'atteignent ces fake news sont malheureusement la plupart des personnes qui n'écoutent pas des émissions sérieuses comme ça. Maître Thierry Atangana, si on pouvait résumer vos propos, je me donne ces risques-là, on dira tout simplement que M. Foudou raconte sa vie. Et rien à voir avec la vérité. C'est ça? Rien à voir avec la vérité. Très bien.